Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vu la petite vague de panique que je vois un peu partout, j'ai jugé bon d'essayer de vous suivre plus souvent que d'habitude en faisant le point sur ce qu'il se passe sur le marché pour vous éviter de faire des erreurs de débutants. Actuellement, nous nous mangeons 2 jours consécutifs de baisse violente qui peut potentiellement faire peur et faire mal aux derniers entrants. Quand on regarde de façon fondamentale, on peut se dire que depuis plusieurs mois, tout le monde était gagnant sur le marché en faisant n'importe quoi. Vous pouviez entrer à n'importe quel moment, vous finissiez d'office en profit sans rien comprendre à ce que vous faisiez. Depuis peu, on n'arrête pas de voir de plus en plus le marché crypto mis en avant en faisant les grands titres et en tirant ainsi de plus en plus de curieux. Même sur YouTube et moi compris, on ne parle que de bonnes nouvelles pour l'instant, d'un bull run assez proche et du coup ça peut inciter beaucoup de néophytes à croire qu'il faut qu'ils entrent maintenant pendant qu'il est encore temps et qu'ils vont devenir riches facilement en suivant le mouvement qui se prépare. Eh bien malheureusement ce n'est pas comme ça que ça marche. Si nous montions en ligne droite avec tout le monde dans le train, comment ferions-nous pour tous nous payer nos bénéfices? Il faut bien qu'il y ait des perdants pour nous payer, sinon c'est juste impossible. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait chuter le marché de façon brutale au moment opportun pour faire paniquer le plus de monde possible et les forcer à vendre en panique ou liquider leur levier. Ça libère le train et il peut enfin rebondir en étant beaucoup plus léger. Comme vous le voyez, je suis toujours dans le fond optimiste sur ce qu'il va se passer dans les prochains mois sur le marché crypto et je vois d'un bon œil cette chute. Au final, ce n'est juste qu'une correction saine visant à punir ceux qui se sont fait n'importe quoi pour les faire sortir et libérer la place pour faire remonter de plus belle le cours. C'est un peu comme le crash Covid du mars dernier. On avait une grosse chute, tout le monde a paniqué et plus personne ne voulait entendre parler des crypto-monnaies. Et la suite, vous la connaissez tous et c'est exactement le même schéma qui se reproduit ici. Maintenant, on va faire un petit peu le point sur tout ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes et voir un peu qu'est-ce qui a réellement changé ou s'il n'y a rien qui a vraiment changé en soi. D'abord, on va reprendre l'analyse qu'on avait fait sur la Bitcoin dominance face aux alts, disant que voilà, pour l'instant, il y avait un Bitcoin qui était aux alentours de 62% de dominance face aux altcoins sur le marché crypto. Et on avait dit que voilà, naturellement, c'est pas normal que le Bitcoin domine à 62% le marché crypto, alors que depuis sa création jusqu'à de nos jours, il a fondamentalement plus évolué. Alors qu'au contraire, depuis le dernier bull run jusqu'à maintenant, il y a plein de nouveaux projets sur les altcoins qui sont beaucoup plus avancés que le Bitcoin. Donc pourquoi on n'a pas encore cette fameuse correction qui est arrivée? Techniquement, elle devrait arriver d'ici peu et on avait spéculé qu'une alt season aurait fait chuter justement cette dominance du Bitcoin, même plus bas que les 35% précédemment. À côté de ça, on avait aussi dessiné sur le momentum un triangle de compression, disons que voilà, pour l'instant le momentum il se comprimait, il dessinait en plus des M de retournement baissier, ce qui montrait que la force haussière du Bitcoin était en train de perdre de la force face aux altcoins. Et on avait spéculé qu'une fois que le triangle de compression aurait été cassé, on aurait eu un gros mouvement, et on avait spéculé que la nature de ce mouvement aurait pu être baissier juste à la suite de tous ces M qui étaient en train de se dessiner à l'intérieur. Et justement, chose intéressante, c'est qu'on voit que pour l'instant, le momentum il est en train de casser ce fameux triangle. Donc c'est très intéressant à voir à ce niveau-là. Et en plus, chose assez curieuse, c'est qu'on voit que les 2 dernières semaines, le Bitcoin reprenait de la force sur la dominance. Et regardez le momentum ici, malgré qu'on monte, lui il chute. Donc on voit que la hausse actuelle n'est vraiment pas saine, elle n'est pas soutenue par le momentum. Donc techniquement, la dominance du Bitcoin devrait chuter d'ici peu. Et on peut se dire que voilà, on fait juste un petit rebond pour dessiner en fait notre petit M de retournement baissier. Et ensuite, on ira par escalier, monter, descendre, un peu comme ce qu'on avait fait en 2017. On n'avait pas descendu d'une seule traite, on n'avait fait que monter, descendre, puis remonter plus fort, on monte un tout petit peu et ainsi de suite. C'est exactement le même schéma qui est en train de se reproduire ici. Ça remonte un tout petit peu, mais on voit que le momentum, il suit vraiment plus. Il n'y a vraiment plus de force pour suivre le mouvement. On est en plus en train de casser ce triangle de consolidation. Donc voilà, maintenant ce qui va se passer, c'est que techniquement, on doit normalement dessiner ce fameux M de retournement baissier. Et alors la season pourrait enfin commencer. On se retrouve maintenant sur le graphique du Bitcoin contre le dollar et on s'était quitté avec cette analyse avec le Fibonacci. On s'était dit que voilà, la baisse qu'on avait actuellement, franchement par rapport au cours c'est vraiment peanuts. On avait toujours une suite de W qui montrait bien qu'on était en tendance haussière. On n'a toujours pas de M de retournement baissier qui est dessiné, donc franchement à ce niveau-là, pas de quoi s'inquiéter. À côté de ça, au niveau de Fibonacci, on avait dit que si on restait bien en tendance haussière, dans le pire des cas, on pouvait dessiner une baisse qui aurait descendu jusqu'aux 37 500 $ et pas plus bas.
Tant qu'on maintient les 0.382, bah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on reste vraiment en tendance haussière. La baisse brutale qu'on a actuellement, comme on voit, elle touche même pas le 0.382, donc il n'y a même pas de quoi s'inquiéter en fait. C'est un peu comme ce qui s'était passé juste précédemment ici. On avait eu 2 semaines de chute qui étaient un peu brutales quand même, mais on n'avait pas cassé le 0.382. Donc on restait bien en tendance haussière, et après qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a cassé le sommet. C'est exactement ce qu'on fait ici, on fait juste peur les gens, mais tant qu'on casse pas le 0.382, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Par contre, ce qui est plus intéressant à regarder, c'est au niveau du RSI. On voit qu'on avait bien une divergence baissière, mais qu'elle n'était pas confirmée tant qu'on ne cassait pas ce niveau. Et justement, on l'a bien cassé. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire avec ça? C'est que la nature du mouvement reste bien haussière. C'est pas parce qu'on a une divergence confirmée que d'office on va chuter, mais on est en train de perdre un peu de la force. Donc, qu'est-ce que ça veut juste dire? C'est que maintenant, potentiellement, le cours, il va plus monter en parabole comme ça pour l'instant. Il va monter de façon un peu plus soft. Ou alors il va consolider un peu, pourquoi pas aller chercher ces fameux 0.382, consolider dessus en faisant un petit W et ensuite repartir de plus belle pour casser ce niveau. Donc voilà, quand on regarde, il n'y a pas de quoi être alarmiste sur le Bitcoin. Tant qu'on ne casse pas ces fameux 0.382, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, on se retrouve sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar en hebdomadaire et on avait suivi le flash crash d'hier sur Kraken qui nous avait descendu jusque dans la zone de rechargement. Mais apparemment, sur les autres échangeurs, ça n'a pas descendu si bas, mais bon, soit on s'en fout. Du coup, sur Kraken, on a vu que ça avait bien descendu jusqu'en zone de rechargement d'achat, et alors, naturellement, ça a été payé. Et depuis, on peut remarquer, regardez, on est remonté jusqu'au 0.236. Tant qu'on n'arrive pas à casser et à clôturer en dessous des 0.382, la tendance, elle reste bien haussière. Et comme on voit, au niveau du cours, bah, à part faire des W, bah, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de M en formation, donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tant qu'on reste bien au-dessus des 0.382 et qu'on n'a pas de M de retournement baissier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur l'Ethereum non plus. Et pareil que sur le Bitcoin, on avait ici une divergence baissière RSI qui a bien été confirmée en cassant ce niveau. Et alors, c'est exactement le même discours, c'est juste dire que la tendance haussière n'a plus autant de force. Maintenant, elle va soit consolider un petit peu avant de reprendre de plus belle, ou alors elle va continuer à monter, mais beaucoup plus soft qu'actuellement qui faisait vraiment une grosse parabole. Donc voilà, au niveau d'Ethereum, pas de quoi s'inquiéter non plus. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe un peu sur les altcoins, et là, c'est vrai que sur certaines, il y a des baisses qui sont plus brutales que d'autres. Par exemple, ici, on voit que pour l'instant, les 0.32 sont bien cassés. Sur celui-là, on a méché dans la zone de rechargement. Là, pour l'instant, on en est aussi dans la zone de rechargement. Et justement, c'est vraiment une occasion rêvée pour vous. Quand vous voyez un altcoin qui est en pleine zone de rechargement d'achat, bah, allez-y, payez-le tout de suite. C'est vraiment le moment de faire vos soldes tant qu'on a une baisse violente comme ça, parce que vous êtes vraiment dans la meilleure localisation qui est possible pour investir sur le long terme dans les altcoins. Quand on est en zone de rechargement, bah voilà, vous la payez et naturellement, dans le long terme, vous allez finir forcément gagnant. Donc franchement, faites un peu la chasse aux altes, regardez un peu où ce que vous voyez des zones de rechargement d'achat et dès que vous êtes dedans, bah allez-y, payez-le. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire actuellement. Maintenant, malgré qu'on voit des baisses brutales sur les altcoins et qu'il y en a certaines qui sont pour l'instant en train de casser les 0.382, j'ai envie de vous dire, bah, profitez de cette baisse parce que je pense sincèrement qu'à la fin de la semaine, on pourrait être bien surpris. Parce que quand on regarde, en fait, au niveau de la Bitcoin dominance, on voit bien qu'on est vraiment à l'âge d'une alt season. Il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Donc, franchement, d'ici peu, on devrait voir des alts super former le Bitcoin et alors prendre vraiment beaucoup de valeur. À côté de ça, vous voyez bien que le Bitcoin lui-même, bah, il fait vraiment pas peur. L'Ethereum, qui est le papa un peu des altcoins, pareil, il fait vraiment pas peur, au-dessus des 0.382. Et tant qu'il clôture comme ça, bah, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Et si on regarde le graphique de la capitalisation des altcoins, bah regardez, on a juste méché au niveau des 0.382, mais on est déjà bien remonté dessus. Hein. Donc voilà, on a juste fait dégonfler un peu le RSI, mais à part ça, on voit toujours pas de M qui se forme, même pas sur le RSI non plus. On a vraiment juste une purge qui s'est faite pour un peu liquider tout le monde, mais à part ça, sur le long terme, la tendance haussière, elle reste aussi d'actualité pour les altcoins. Hein. Quand on regarde, tant qu'on casse pas les 0.382, le bullrun, il continuera toujours pour les altcoins. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Donc vraiment, faites de la chasse aux altes, regardez un peu celles qui descendent un peu dans les zones de rechargement, mais profitez-en vraiment vite parce que on a vraiment tous les signaux qui sont en vert pour voir que vers la fin de semaine, voire la semaine prochaine, ça va forcément bien remonter. Et l'occasion que vous avez eue maintenant, elle ne va pas se reproduire deux fois. Tant qu'on reste vraiment bien au-dessus des 0.382, le bullrun, il est toujours d'actualité, l'alt season, elle est toujours d'actualité, et j'en suis convaincu, on va bientôt exploser le triangle de compression qu'on a vu sur la Bitcoin dominance,
Et là, franchement, ça va être gros freestyle. Et ceux qui auront bien tenu leur position et qui auront bien acheté en bonne zone de rechargement, vous allez finir forcément par être récompensé. Alors que ceux qui sont rentrés n'importe comment et qui ont vendu en pleine panique, bah voilà, ils vont se mordre les doigts. Et c'est un peu ce que le marché essaye de faire en fait. Vraiment, ceux qui font n'importe quoi, ils sont liquidés. Et ceux qui sont intelligents, bah voilà, ils tiennent leur position ou alors ils achètent en zone de rechargement et ils vont finir forcément gagnants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura aussi rassuré et appris ce que vous devriez faire actuellement. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.